Jessica arrive dans une ville abandonnée pour filmer un documentaire. Pouvez-vous compter le nombre de vampires dans ce champ? Il y en a 9! Jessica s'approche du manoir local. Pouvez-vous compter les vampires qui rôdent autour de cet endroit? Zéro. Tout ce qu'on vous a montré, ce sont 7 fantômes. Jessica entre dans le manoir et y rencontre Albus. Son âge actuel est 3 fois celui qu'il aura dans 3 ans. Moins 3 fois celui qu'il avait 3 ans plus tôt. Quel âge a Albus? Mettons que son âge actuel soit X. Alors, l'équation suivante aidera à déterminer la bonne réponse. Albus n'a donc que 18 ans. Albus organise une fête et y invite Jessica. La fête se passe bien et Jessica réalise beaucoup de vidéos intéressantes. Mais soudain, les lumières s'éteignent pendant 20 secondes. Quand le courant revient, Jessica s'aperçoit que quelqu'un a volé sa très coûteuse caméra. Albus interroge 3 suspects. Casimir s'explique. Je mangeais quand la lumière s'est éteinte. Heureusement, j'ai réussi à attraper le dernier cupcake à la fraise de cette soirée. Morgan rétorque. Je n'ai pas touché à ses affaires. Je dansais avec Bastien quand la lumière s'est éteinte. Et Bastien déclare. Je ne suis venu à cette fête que pour voir Morgan. Je n'ai pas regardé les autres femmes, pas plus que leurs affaires. Qui ment? C'est Casimir. Il y a un tas de cupcakes à la fraise sur la table. Il n'a donc pas pris le dernier. Jessica regarde son téléphone et remarque quelque chose de vraiment étrange. Pouvez-vous repérer une erreur? Le Wi-Fi et le mode avion ne peuvent pas être actifs en même temps. Angelina, Karen, Margot et Sandra appartiennent à un groupe de jazz. Elles arrivent à la fête pour y donner un concert. Mais juste avant de commencer, tout le monde s'aperçoit que Karen a disparu. Albus la retrouve enfermée dans le sous-sol de sa maison. Il fait cette sombre, je n'ai donc pas pu voir qui m'a enfermé. Pouvez-vous deviner qui a fait le coup? C'est Angelina. Sa tenue était impeccable au moment de leur arrivée. Mais elle a perdu des sequins de sa robe, car elle s'est accrochée à la porte en fer lorsqu'elle a enfermé Karen. Albus montre son bureau à Jessica et lui propose un jeu. Si tu parviens à ouvrir mon coffre-fort, je te donnerai tout l'argent que je conserve à l'intérieur. Pouvez-vous aider Jessica à trouver la combinaison? Jetez un œil au dé présent dans ces 2 peintures. C'est un indice. Le code est 6.324. Albus montre ces 2 femmes à Jessica et lui dit « Voici mon épouse, Nina. Pouvez-vous deviner laquelle d'entre elles c'était Nina ?» Son épouse est la femme de ménage. Elle porte une bague, tandis que la dame aux cheveux roux n'en porte pas. Jessica est de retour à son bureau, mais elle ne parvient pas à déverrouiller l'ordinateur de la compagnie. Quelqu'un a changé le mot de passe de 8 lettres et a laissé cet indice. Pouvez-vous trouver le nouveau code? L'indice est un rébus. Le mot de passe est donc accélère. Jessica rencontre 3 garçons en ligne. Plus tard, elle regarde des photos de leur maison pour voir comment ils vivent. Avec quel type Jessica ferait-elle mieux de sortir? Magnus a des photos de mariage partout dans son salon. Il est donc probablement marié. Et Léo a tout l'air d'être un délinquant.
Elle devrait donc opter pour Nick. Tôt le matin, Jessica reçoit un appel de son collègue, Thomas. « Jessica, arrive aussi vite que possible. Je viens d'arriver au travail et quelqu'un nous a cambriolés. Tout est en désordre. Ils ont même saccagé le mobilier. » Jessica arrive au bureau et étudie la scène du crime. Thomas poursuit. « Regarde, ils ont volé tous les documents et toutes les caméras super chères de ce casier, mais c'est moi qui en détiens la seule clé. Cela signifie que les voleurs ont dû forcer la serrure. Je parie que c'était l'un de nos nouveaux employés, Jim et Dave. Je pense qu'ils travaillent secrètement pour une entreprise concurrente. Qu'en penses-tu » Jessica répond. « J'en doute fort. Tu ferais mieux de m'expliquer pourquoi tu essaies de faire accuser ces deux personnes. Pourquoi Jessica pense-t-elle que Thomas lui ment ?» Le casier était verrouillé quand elle est arrivée. Thomas a la seule clé. Si Jim ou Dave avaient forcé le casier, ils n'auraient pas pu le refermer à clé. Jessica a été invitée dans une prestigieuse salle de billard. Elle trouve l'entrée, mais la porte est verrouillée. Il lui faut entrer une combinaison à 5 chiffres. Pouvez-vous l'aider à déchiffrer le code ? Jetez un coup d'œil à l'affiche sur la porte. Elle montre 4 boules de billard numérotées et disposées en ligne. Ces nombres constituent le mot de passe. Wisheinen 534. Jessica regarde les informations. Un mystérieux voleur ne cesse de dépouiller les touristes à Paris. Il se faufile dans les hôtels et vole les bijoux et l'argent des visiteurs. Oh non, je pars en voyage d'affaires à Paris demain, il faudra que je fasse attention. Le lendemain, Jessica atterrit à Paris. Elle arrive 3 heures avant la réunion et décide de s'enregistrer d'abord à son hôtel. À la réception, elle rencontre un gérant assis seul derrière son comptoir. Jessica lui dit « La chambre numéro 505, s'il vous plaît. »« Bien sûr, laissez-moi vous montrer, mademoiselle. » Jessica réalise immédiatement que cet homme est le voleur dont tout le monde parle aux informations. Comment l'a-t-elle deviné ? C'est un hôtel à 3 étages. Il ne peut pas y avoir de chambre 505 dans ce bâtiment. Jessica a rencontré François en ligne. Et aujourd'hui, ils se rencontrent enfin pour de vrai. Ils ont rendez-vous dans un charmant restaurant parisien. Tout se passe parfaitement bien. François est un garçon beau et intelligent. Doté d'un solide sens de l'humour. Le serveur apporte les desserts. Soudain, Jessica bondit et s'échappe du restaurant. Pourquoi a-t-elle pris la fuite? Jessica a vu le visage de François dans les actualités. C'est un criminel en cavale. Jessica se rend dans la boutique de souvenirs du coin. Le propriétaire se plaint. Quelqu'un a volé des marchandises dans mon magasin? Environ 10 articles disparaissent des rayons chaque semaine. Les membres du personnel n'ont aucune idée de qui est le voleur. Jessica propose au propriétaire du magasin d'enquêter sur cette affaire. Elle regarde les images de vidéosurveillance et identifie immédiatement le coupable. Et vous? Pouvez-vous repérer le voleur? C'est cette dame. Elle a mis les biens volés dans son sac. Jessica se rend dans une autre maison hantée pour y filmer un documentaire. Elle emmène avec elle 3 amis, Louis, Madeleine et Pierre. Personne n'a jamais osé entrer dans cette maison à cause des rumeurs effrayantes à son sujet. Mais nos 3 amis décident de s'en rendre compte par eux-mêmes. Ils pénètrent dans le salon et prennent quelques polaroids. Ensuite, ils regardent les photos, hurlent de peur et s'enfuient de la maison. Seulement 4 personnes y sont entrées dans le manoir. Et tous les 4 se tiennent dans cette photo. S'ils sont tous là, qui a pris cette photo? Un fantôme? Jessica trouve un chiot dans la rue et l'emmène à la clinique vétérinaire la plus proche. Le chiot n'a qu'un collier avec son nom dessus, mais aucune information sur son propriétaire. Après un moment,
3 personnes arrivent à la clinique. Chacun commence à insister sur le fait qu'il est le seul propriétaire de ce chien. Le docteur prévient la police et chacun d'eux est interrogé. Cédric répond « J'ai eu tellement peur, j'ai appelé tous les refuges d'animaux de la ville, mais ils ne savaient pas où était Fluffy. » Olivier explique « Je promenais mon chien dans le parc, j'ai tourné la tête juste une minute, et il avait disparu. Je n'ai aucune idée de pourquoi il a fui. » Et Sam s'écrie « Mon toutou d'amour, j'ai acheté un nouvel os rien que pour toi. Viens ici. Qui est le vrai propriétaire de ce chien ?» Regardez le collier du chiot. Son nom est Toby, mais Cédric l'appelle Fluffy, et Sam essaie de l'attirer avec une friandise. Le véritable propriétaire est donc probablement Olivier. Jessica assiste à un speed dating. Elle échange avec 3 garçons. Chacun lui raconte quelques détails sur lui-même. Pierre raconte « Je suis artiste. Je viens de signer un contrat pour peindre une fresque dans l'école maternelle d'à côté. Je n'ai jamais été dans une relation sérieuse, mais maintenant, j'aimerais trouver une muse pour m'installer avec elle. » Jacques répond « Je suis écrivain, j'étais marié, mais ma femme est partie à l'étranger. Et aujourd'hui, je ne suis plus marié qu'à mon travail. » Et Gérard explique « J'ai mon propre restaurant. J'aimerais trouver une âme sœur pour lui cuisiner de délicieux petits plats tous les jours. Qui Jessica devrait-elle choisir ? Pierre porte clairement une alliance. Il y a une marque de bronzage sur son annulaire. C'est donc un menteur de la pire espèce. Jetez un coup d'œil plus attentif à Jacques. Ses ongles sont trop longs et ses jambes sont très poilues. C'est la pleine lune, il s'agit donc probablement d'un loup-garou. Sortir avec une bête sauvage n'est généralement pas la meilleure idée. Jessica devrait donc choisir Gérard et profiter de sa cuisine.